conditions pour ce matin. On va essayer de monter là en haut de cette... je sais pas si on peut appeler ça vraiment une montagne. Mais on va dire ça comme ça fait stylé, tu vois. Objectif. Pour l'escalade, bienvenue dans l'América Tour pour l'épisode 7. C'est l'altitude. On a pris la fuite de Las Vegas en direction de la Californie. On a roulé quelques heures, passé la frontière entre le Nevada et la Californie pour retrouver la nature qui nous avait tant manqué à Las Vegas. On a alors décidé de mettre le cap vers le désert du Mojave, qui doit son nom au peuple amérindien, les Mojaves. Le désert du Mojave a la particularité de contenir l'endroit le plus sec des États-Unis, mais dû à son altitude élevée, on a encore dû faire face à la neige, moins contraignante que dans le Colorado bien évidemment. Rassurez-vous, on a vite trouvé un terrain de jeu où on a enfin pu sortir en t-shirt en plein hiver, les dunes de Kelso. Tout aussi impressionnante que notre fameuse dune du Pilat en France. Bref, on s'est éclaté. Ça a surfé. Pierre Offray, #1 du surf désert. Il a gagné le Red Bull Award Surf Desert. Je crois qu'on part sur un gros fail. Ah yes! Ce paysage que tu vois là, c'est le parc national du Joshua Tree, habitat de l'arbre de Josué, une espèce que tu rencontreras uniquement au sud-ouest des États-Unis. Le parc est juste immense et incroyable. Du coup, on s'y est posé une nuit pour en profiter plus longtemps.
Bon, on était en train de faire notre petit sport tranquillou. Mais les batteries ont encore décidé de nous jouer un tour. Cette fois-ci, on a trop, je pense, d'élec. C'est n'importe quoi. Pendant un mois, on a galéré parce qu'on en avait pas assez. Maintenant, on en a trop. Et je sais pas, on pense que ça a disjoncté. Ça devient chiant là. Tous les coups, c'est le fusible. Regarde. Il a cramé? Regarde. Oh putain. What? Attends, ça fait des putains d'étincelles. Bon, pour se rassurer, au moins, premier repas dehors, sur un parking, comme des clodos. Y'a pas de clodo. Hein? On a plus d'élec. Ouais, bah je leur ai dit, ouais. C'est vrai? C'est pour ça que je dis, pour se rassurer, bah au moins on a... On a plus que ça. On a plus que la bouffe de dehors. On est bien. Ouais, ça va, on est bien quand même. On a des bières au pire, hein, si on veut se rassurer. On est bien. Ouais. On a du whisky. Ça, faut pas dire. Ah oui, il faut aussi qu'on te parle de Slab City, un sacré délire. Si tu cherches à avoir un endroit totalement décalé et en dehors du système, bah mon pote, avec Slab City, t'es en plein dedans. Bon, pour rentrer plus en détail, Slab City était à l'origine une base militaire qui est maintenant fermée. Tu y retrouves d'ailleurs quelques traces, notamment les nombreuses plaques de béton au sol que tu peux au passage traduire par slab, qui a alors donné le nom du lieu Slab City. Le site est désormais habité par des centaines de personnes qui ont tout plaqué pour quitter le système et vivre à leur façon. Car à Slab City, il n'y a pas de loi, pas de service public, pas d'électricité et encore moins de l'eau courante. Tout est basé sur le système D et la récup. De quoi? Ils ont mis une hélice devant le bateau. Oh putain, oui. Ah non, franchement, c'est génial, j'adore le délire. Hein. Ouais. Oh, je me sens créatif. Ah, mais ce qui est ouf quand même, c'est que ouais, tu pourrais croire que c'est un endroit reclus et tout ça, que les gens veulent pas trop se mélanger. Ouais, mais pas du tout. En dehors de Babylone, mais en fait, pas du tout. Les mecs qui t'accueillent et tout, ils t'expliquent un peu l'endroit et tout, c'est cool. On n'a pas envie de s'asseoir sur les chiottes. Hein. Ah, mais elles sont dorées quand même. Je sais pas si c'est. T'en penses quoi? C'est de l'art. C'est de l'art. Pierre artiste dit que c'est de l'art. Yes. C'est quand même. Alors tu vois pas ça partout quoi. Non, c'est clair. C'est pour ça que c'était intéressant de venir faire un petit tour. Ouais. C'est limite apaisant. De ouf. C'est vrai, c'est apaisant. Hein. Ah, c'est vrai. Alors je sais pas si c'est les vapeurs de la drogue. C'est un tout autre style de vie. Mais le lieu a la particularité d'accueillir l'œuvre d'art d'un certain Leonard Knight, la Salvation Mountain, la montagne du salut. Très impressionnante, le bougre a travaillé plus de 20 ans sur le chef-d'œuvre, qu'il a réalisé entièrement de ses mains et essentiellement avec des matériaux récupérés. Un passage du film Into the Wild lui est même dédié. Tu me fais l'outro de la vidéo. Bah, je viens de prendre une bonne gamelle. Du coup, voilà, fin de la vidéo. Ouais. Il est sonné quoi. Abonnez-vous. On est à Péris, on fait de la moto, on s'éclate bien, ça ride sec. Et putain que c'est bon. Ouais.
pour la suite des aventures. Abonnez-vous. Ouais, voilà, ça sera pour le prochain épisode, ça. Et bisous. Bisous. Émeric, bisous. Bisous. Yes.